Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. À l'instant, Bourama Condé, il faut le rappeler, ministre de l'administration du territoire, dans notre émission. Dans un instant, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend Abdoulaye Keïta, évidemment, pour plus de précision. Mon cher Antoine, on a écouté Bourama Condé. Nous l'avons rappelé tantôt dans le studio, je crois que c'est ce qu'il rappelle tantôt. Ce qu'il faut dire, ce sont les violences perpétrées sur les véhicules de certaines autorités. On parle du cas du préfet de Bokeh, dont le véhicule a été vandalisé. Ce qui n'est pas normal. Il faut dénoncer des violences faites sur l'étude des autorités. Et donc, ce n'est pas une première que Kolabouni soit confronté à cela. En 2017, il y a eu la destruction de la sous-préfecture et d'autres édifices publics dans la localité. Et je me rappelle qu'on y avait fait l'émission hors série à l'époque. Et le paradoxe, c'est toujours la même réalité. Les mêmes. Rien n'a changé. Le paradoxe, le constat que nous avions fait, c'est quoi? Kolabouni est entre Bokeh et Kamsar. Bokeh a le courant, Kamsar a le courant. Kolabouni n'en a pas. C'est un jeune dans la localité qui dessert toute la localité avec son groupe électrogène et les familles lui payent par mois des sommes modiques en fonction des ampoules. Lorsque vous avez 2 à 3 ampoules, il y a un montant qui est défini pour ça. Lorsque vous avez une télévision, un réfrigérateur et tout cela, en fonction de votre capacité de consommation, vous payez un montant. Mais ce genre de personnes, on doit les encourager. C'est ce qui n'est pas le cas. Et je trouve normal que les citoyens de Kolabouni soient frustrés parce qu'ils constatent qu'il y a une injustice dans la desserte du courant. D'un côté, à gauche, vous avez le courant. Même pas, hein. Il y a le courant, même mais pas. au centre, il n'y en a pas du tout. Et pour moi, c'est important que l'État trouve d'autres solutions. Au lieu que Bourama Condé passe à la télévision tout le temps pour lasser les Guinéens, parce qu'on est lassé de voir Bourama Condé tout le temps, dans tous les sujets, vouloir sensibiliser. Mais il se mêle de tout. C'est le Premier ministre bis. Il se mêle de politique, de tout, mais c'est même pas. Antoine, quand tu dis qu'à gauche, il y a le courant, à droite, il y a le courant, moi je ne le confirme pas. Encore une fois, quand vous allez à Kamsar, dès que vous quittez la cité industrielle, vous n'avez plus le courant dans la banlieue de Kamsar. Ça, c'est un fait qui est avéré. Bokeh, c'est la même chose. Vous savez, cette zone Kolabouni qui est... Bokeh, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Kolabouni qui est le carrefour de toute cette zone. Et c'est une zone complètement abandonnée à elle-même. Encore une fois, il faut dire une chose. Même l'hôpital. L'hôpital à Kamsar, un hôpital public, ça n'existe pas. À part l'hôpital de l'Anaïm, l'État ne peut pas quand même se décharger sur les sociétés minières et sur les directions annexes qui, eux, ont d'autres responsabilités. Les grandes gueules. Il faut le dire. Encore une fois, il faut répéter une chose. Il faut que EDG prenne ses responsabilités. Il faut que le ministère de l'Énergie prenne ses responsabilités. Ce sont des problèmes qui sont récurrents. La solution devait être trouvée, des solutions idoines. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train de divertir les gens avec des sujets politiques. Tout ce qui est réclamation est politique, tout ce qui est réclamation est politique, alors que les vrais sujets sont posés. Chaque année, le même problème revient. Je ne peux pas comprendre comment on va trouver la solution. Même la sécurité dans cette zone, la sécurité des zones minières, la sécurité des directions, la sécurité de certaines sociétés privées, ce sont ces sociétés privées-là qui payent les gendarmes qui vont assurer la sécurité publique dans cette zone. L'État ne peut pas quand même décréter que cette zone est une zone économique. Cette zone ne peut pas être une zone éminemment importante dans l'économie de notre pays et que l'absence de l'État dans tout le domaine il soit constaté. Je pense que ça ne peut pas continuer. CBG, Anaïm et tout ça ne peuvent pas continuer évidemment à fournir le courant à cette zone. Il y a l'État qui existe à travers EDG et le ministère de l'Énergie. Il faut qu'on les responsabilise, il faut qu'on arrête de détourner l'attention. Le problème, c'est un problème de fourniture d'électricité et non un problème politique. Voilà, nous partons sur le terrain. Abdoulaye Keïta en direct. Les grandes gueules. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Alors, nous avons suivi cette actualité, ces manifestations à Kolabouni. Commencez d'abord par nous présenter la situation. C'est quoi la revendication principale de ces jeunes qu'on a pu voir sur certaines images à Kolabouni?
Je vous explique, c'est effectivement un problème de courant électrique parce que Colabouy dont il s'agit, c'est un district. Le district comporte 11 secteurs. Alors, il y a 5 secteurs qui sont desservis en courant électrique. Il y en a 6 qui n'en ont pas. Je précise aussi, parce que je n'ai pas eu la chance de bien suivre le ministre de l'administration du territoire, j'ai même envie de dire de quoi je me mêle parce qu'il n'est pas le ministre de l'énergie. Mais en même temps, c'est que ces villages n'ont même pas les installations de EDG. Donc, le problème, c'est que ces jeunes de ces 6 secteurs ont décidé de venir faire arrêter effectivement l'installation qui fournit le courant aux autres secteurs qui existent, qui sont desservis, pour dire que il y avait des engagements pour servir Colabouy de courant électrique. Donc tant que toute la ville, tant que tout le district central de Colabouy n'a pas de courant électrique, donc pour eux, voilà, ils vont continuer à manifester. Voici le problème qui se trame donc du côté de Colabouy aujourd'hui. C'est un problème de revendication de certains secteurs du district de Colabouy pour demander l'installation de EDG pour fournir le courant électrique dans leur village. Justement, alors on a envie de comprendre, Abdoulaye Keita, parce que l'année dernière, à la même période, au même mois, c'était les mêmes revendications. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est du poudre par l'impépin, finalement, à la fin du compte, qu'on essaie de promettre et puis à la fin du compte, il n'y a rien du tout? Peut-être que c'est une malheureuse coïncidence. J'ai la même titré sur Mosaïque Guinée pour dire que le mois d'avril, c'est un mois dangereux. En avril 2017, vous le saviez, en avril 2018 aussi, et nous sommes en avril 2019. Donc 3 ans, peut-être, c'est mon avis personnel, c'est malheureusement le résultat du mauvais respect des engagements pris. Parce que je rappelle, au même titre que EDG n'a pas d'installation à Colabouy, c'est l'ANAIM qui n'en avait vraiment pas, ce n'est pas de son ressort du tout, qui aujourd'hui est en train de faire une fonction d'appui à Colabouy en termes de fourniture électrique. Je rappelle aussi qu'au moment où nous parlons, Sangaridi a le même problème, même si CDG a fait venir immédiatement 2 groupes électrogènes qui font au total 3,4 MW. Mais comme ça, Sangaridi, Colabouy, c'est la dorsale qui souffre aujourd'hui du problème de courant électrique. Il faut dire aussi, et c'est très important de le préciser, qu'à Colabouy, le peu des secteurs qui bénéficient de ce courant électrique, c'est un courant gratuit, et c'est un courant qui est donc ponctionné par l'ANAIM. Mais c'est important aussi pour moi de préciser que au-delà du problème de courant électrique, il y a un problème d'intérêt qui se pose à Colabouy. J'étais bloqué moi-même hier jusqu'à 1h du matin parce qu'il y avait des réfugiés sur le terrain. Et c'est que ANAIM donne du courant électrique à un jeune. Et ce qui fait mal, en plus, Lamine, permettez-moi aussi de m'attarder là-dessus, c'est que ce sont des installations de fortune d'un jeune, qui est un certain Bailo, qui a installé le courant parce qu'il donnait du courant de façon journalière au marché et à un certain bâtiment, que EDG entre griffes, mais que l'ANAIM a décidé de reprendre sur l'engagement de EDG à racheter l'installation. C'est près d'1 milliard, ce qui n'est pas encore payé jusqu'à date. Et ce sont ces installations qui sont en train d'être appuyées en carburant électrique avec les groupes qui sont donc arrivés. Il y a 2 groupes à Colabouy. C'est un seul groupe qui peut fonctionner parce qu'il n'y a même pas de transformateur. Et donc il faut trouver d'abord un transformateur pour que les 2 groupes fonctionnent en même temps. Les 2 font un total de 850 MW, j'espère que je ne me trompe pas, 0,8 si je me trompe. Et donc c'est ce courant qui pouvait donner à tous les secteurs. Malheureusement, jusqu'à date, il a déjà fait venir quelques poteaux, mais il n'y a aucun câble, aucune installation qui permette à l'ANAIM, au carburant que l'ANAIM donne, de pouvoir donner le courant à Colabouy. Si vous voulez, c'est malheureusement le résultat d'une politique énergétique nulle à Colabouy et dans la région de Bouquet, parce que le ministère de l'énergie, on a l'impression qu'il ne se sent pas trop concerné par cette zone, voilà, en termes de courant électrique. Voilà, zone de non-droit, on va le dire comme ça. Abdoulaye Keita en direct. Allez-y, Jacques. Alors, disons quand même, on l'a rappelé depuis maintenant 3 ans, la même revendication persiste. Et c'est quoi la réponse que les autorités locales donnent à tout ceci, puisqu'on a appris qu'il y a le véhicule du préfet qui a été vandalisé. Est-ce que sur le terrain, il y a quand même des initiatives pour répondre à cette demande? Tout comme ça, vous le savez bien que moi, ce n'est pas un préfet, un gouverneur de donner le courant électrique. Je pense que ce sont les autorités aujourd'hui qui sont mises sous pression. C'est les gens qui sont même victimes aujourd'hui. Parce que la réponse doit venir de Conakry. Le problème de Conakry électrique, il est sérieux. Aujourd'hui, c'est une ville décrétée, vous le savez, zone économique spéciale. Il y a une démographie galopante, vous n'en avez pas idée, qui fait qu'il faille trouver une solution pérenne. On ne peut pas donner des groupes. Savez-vous qu'en 2017 et en 2018, c'est la SMB, comme vous le signalez, qui a apporté des groupes électrogènes, qui a offert des groupes électrogènes en appui à EDG. Savez-vous, et bien entendu, qu'à Colabouy, c'est l'ANAIM, à CDG, à Sangaridi, à Kamsa, c'est CDG qui continue à venir. Ce n'est pas la solution. Il n'y a pas de barrage électrique pour justifier le fait qu'en avril, il n'y a pas d'eau dans un barrage. Ce sont des centrales qui existent, ce sont des centrales qui sont malheureusement mal tenues, parce qu'il n'y a pas une instance
absence de gestion véritable. Oui, c'est un jeune qui n'en a aucune expérience en termes de gestion énergétique, qui gère l'installation, même si elle est sous-traitée par une société d'un jeune sans pile. Là n'est pas le problème. Donc, Abdoulaye Keïta, allez-y, Madame Hiro. Alors, Abdoulaye Keïta, moi je voudrais vraiment savoir, parce qu'en 2017 et en 2018, certainement pour éteindre le feu, il y a eu des engagements. À quel niveau se trouve l'avancement, je veux dire, de la réalisation de ces engagements-là? Est-ce qu'il y a eu quelques efforts sur le terrain? Il y a eu des efforts parce que à l'époque, en 2017, à Boké, le courant venait de 19h à 0h. Aujourd'hui, c'est de 19h à 6h du matin, même si les groupes eux-mêmes aujourd'hui souffrent énormément à Boké. Il y a eu donc cet engagement qui est plus ou moins respecté. Et à Kolabou, il y a eu cet engagement de ramener le courant électrique et de continuer à installer toute la zone en termes d'installation électrique de EDG, ce qui malheureusement n'est pas suivi, n'est pas respecté. Et à Sangariri et à Kamsar, CDG s'était engagé à appuyer les installations, à gérer notamment en termes de carburant, ce qui continue, même si les groupes lâchent à un moment donné. Bien. Donc, en réponse à votre question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un peu d'amélioration, on a bien compris. Allez-y, Antoine Kourouma. Voilà. La question, c'est de savoir la nature des dégâts sur le terrain. Certes, le ministre a parlé de vandalisme du véhicule du préfet, mais est-ce que sur le terrain, le constat révèle quoi? Est-ce qu'il y a des dégâts importants? Pour cette fois-ci, il faut s'en réjouir, il n'y a pas eu assez de dégâts. Hier, quelques véhicules ont été endommagés, je vous le témoigne. Le véhicule du préfet a également été cassé, une des vitres, mais à date, il n'y a pas de dégâts comme en 2017 ou en 2018. Voilà, c'est aussi simple que ça, très court, et c'est cela qu'on aime. Allez-y, mon cher Moussa. Un mot, Abdoulaye Keïta, sur l'envoi annoncé des camions par le chef de l'État, ces camions pour la jeunesse de Boké, entre guillemets. Et est-ce que ces camions sont véritablement arrivés à Boké? Et qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à leur partage, à leur distribution? Ensuite, depuis que Boké a été déclarée zone économique spéciale, quelles sont les actions concrètes sur le terrain que tu as bien pu remarquer? En termes de zone économique spéciale, je commence par la dernière question, c'est quand ce sont des investissements qu'il y a. Beaucoup aujourd'hui, il y a assez de ports minéraliers, il y a assez d'emplois qui se créent dans la région. Donc c'est un engouement économique, bien entendu, qui ne peut pas être techniquement ressenti par les populations locales. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, par rapport au camion du chef de l'État, j'aimerais bien avoir son numéro pour lui demander, parce que malheureusement, ce sont des promesses qui n'ont pas été respectées par le président de la République. Je le dis vraiment en connaissance de cause. Il a annoncé 70 camions. Ces 70 camions, certaines informations nous disent que ces camions sont arrivés et travailleraient pour une société minière de la place, je n'en ai pas les preuves, mais je crois que le chef de l'État n'a pas respecté son engagement pour l'octroi des camions de Boké. De toute façon, ce n'est pas la solution pérenne, mais elle aurait pu être une, parce qu'elle aurait pu permettre au moins à 70 jeunes, sinon 70 fois 3 jeunes, de pouvoir bénéficier d'emplois. Malheureusement, le chef de l'État, sur ce plan-là, n'a pas respecté son engagement pour Boké. Il y a aussi cette politique de redistribution des richesses annoncée par le Premier ministre Dr Kassori, avec la création des PME dans les zones minières par les jeunes ressortissants même de ces différentes zones afin de les financer, de les soutenir. Est-ce que le travail a commencé sur le terrain? Nous saluons la politique et l'annonce. Le concret sur le terrain, c'est que non. Effectivement, il y a le FODEL, je vous l'annonce, Boké, c'est pas moins de 50 milliards que Boké doit avoir, bénéficier sur le montant du FODEL entre autres. Mais à date, on n'a rien en main, on n'a rien sur le terrain. L'ANAFIC, oui, les montants sont arrivés dans les comptes des différentes communes au niveau de la banque. Par contre, l'opérationnalisation n'a pas commencé. Donc, en réponse à votre question, je pense que là-dessus, il y a eu beaucoup d'annonces, mais sur le concret, sur le terrain, on attend encore de voir. Voilà, Abdoulaye Keïta, sur place, Espace Kakandé, merci beaucoup. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.